On connaît tous la Fête des Lumières, événement de portée internationale où début décembre, plusieurs millions de touristes viennent à Lyon découvrir la ville, les bâtiments et les artistes qui les mettent en lumière. L'origine de cette fête profane puise sa source dans la fête catholique chère aux Lyonnais, qui mêle leur amour de la lumière et leur foi en la Vierge Marie. Nous allons vous raconter la véritable histoire du 8 décembre et vous expliquer comment, au fil des années, une fête traditionnelle religieuse est devenue un événement culturel mondial et comment le diocèse de Lyon, par son dynamisme, son respect du vivre ensemble, fait cohabiter fêtes religieuses, traditions populaires et laïcité. De la beauté des chants, de la beauté de la montée avec les flambeaux, mon côté enfant avec une bougie, moi je suis ravi. C'était un bon moment, il faisait bon, on était tous ensemble. Ça permet de rendre grâce pour tout ce qu'on vit les jours, cette chance qu'on a d'avoir une famille. Ouais, c'est un moment béni. On montait en même temps que les prières un peu. Je priais avec les gens, mais en même temps, c'était à l'intérieur de moi que ça se passait. Ouais, j'étais en union de prière avec les autres et j'avais envie de dire merci à Marie, voilà, pour tout, et puis me rapprocher de Jésus un petit peu plus. Enfin, quand on voit autant de monde qui est rassemblé pour marcher, pour monter jusqu'à Fourvière, c'est quand même quelque chose de très fort. Et on ne se sent pas seul, mais pas absorbé par la masse. Et si, c'est aussi un moment de partage dans le sens où, mine de rien, ça nous a comme un peu soudés. Enfin, des genres d'expériences qu'on fait quand on est tous les 5 en tant que compagnons, c'est vrai que c'est quelque chose qui soude aussi l'équipe. Donc c'est là aussi où on voit que ça reste quand même un moment de partage, quoi. À Lyon, le 8 décembre, une très vieille tradition veut que les catholiques montent en procession de la cathédrale Saint-Jean à la basilique de Fourvière en hommage à la Vierge Marie. Eh bien, nous sommes ici sur la colline de Fourvière, qui est le lieu de départ de la ville romaine de Lugdunum. Probablement y avait-il un culte gaulois auparavant, mais nous savons que la ville romaine s'est développée à partir de la colline de Fourvière. Il est très probable qu'à l'emplacement de la basilique actuelle de Fourvière, on ait eu un forum. On dit que le mot Fourvière viendrait de Forum Vetus, le vieux forum. On sait qu'il y avait très probablement un culte, sans doute un culte à Isis. En tout cas, après l'effondrement de l'Empire romain, on sait par diverses traces que l'on commence à avoir un pèlerinage marial à Fourvière. Marie semble prendre en quelque sorte la place de la déesse Isis. L'arrivée de la première image de la Vierge rapportée par saint Pothin n'est pas vérifiée. Mais il est sûr qu'au milieu du IIe siècle, Pothin, qui vient de Smyrne, est considéré comme le premier théologien du culte marial. En Orient, les chrétiens entretiennent déjà une grande foi en Marie qui vécut à Fès. Et c'est lui, avec saint Polycarpe, qui serait à l'origine des prémices de ce culte à Lyon. Le père Chrysostome écrit « Marie est la mère et la patronne de l'Église de Lyon ». Nous avons à Fourvière un pèlerinage ancien, continu au cours des siècles jusqu'à aujourd'hui, mais il n'y a jamais eu, comment dirais-je, d'apparition, en tout cas répertoriée, enregistrée, notamment par l'Église. Nous n'avons pas de miracle produit. Fourvière, ce n'est pas Lourdes. Fourvière, ce n'est pas Lourdes. Ce n'est pas la Salette non plus. Donc c'est vraiment un pèlerinage, je dirais, qui se fait gratuitement
sans peut-être en attendre autre chose qu'un réconfort personnel que les gens, au cours des générations, de génération en génération, viennent faire à Fauvières. Et c'est cela qui est un peu assez émouvant, finalement. Hein. Aller à Lourdes, bon, que si on est malade, on espère peut-être une guérison. À Fourvière, non, on vient se confier à Marie. On vient se confier, on vient lui confier ses peines, ses joies, et cela se vérifie jusqu'à aujourd'hui. Ses espoirs aussi. Ah oui, c'est notre maman du ciel, hein. Qu'on soit petit, moyen ou grand ou vieux, c'est quelqu'un qui est accessible, à qui on peut tout confier, quoi. Elle a tout vécu, hein. Elle a vécu d'être mère, elle a vécu la souffrance, elle a vécu la joie. C'est le modèle des femmes. Et puis elle a un rapport particulier quand même avec Jésus, parce que c'est sa mère, avec Dieu, parce qu'elle a dit oui. Donc je crois que vraiment on peut lui confier nos prières et elle intercédera pour nous auprès de son Fils. Donc c'est un moyen d'accéder à Dieu, plus direct, plus facile peut-être. Si aujourd'hui le culte marial à Lyon est connu à travers le monde entier pour ses illuminations du 8 décembre, il existe à Lyon une longue histoire entre la ville et la lumière. Tout d'abord, Lyon est baignée par 2 cours d'eau, le Rhône et la Saône, ce qui lui offre un écrin de lumière exceptionnel que de nombreux écrivains et peintres ont décrit. Au Moyen Âge, la lumière est le reflet de la fête profane ou religieuse, et les Lyonnais prennent l'habitude de mettre des bougies aux fenêtres. La lumière, sous forme de bougies, de lampions en papier, de pots de feu, de chandelles, sert à honorer le passage d'un prince ou d'un cardinal. Mais de façon plus prosaïque, elle permettait d'éclairer la ville aux frais des habitants. Ainsi, en 1600, lors de la venue de Marie de Médicis, qui vient célébrer à Lyon ses noces avec Henri IV, on trouve dans les textes de l'époque le témoignage de ces multitudes de bougies qui permettent au peuple de voir l'arrivée de la future reine. Lyon a un double pôle religieux. Lyon a la cathédrale, une très belle cathédrale gothique construite tout au long du Moyen-Âge, un monument magnifique, extraordinaire. Donc la cathédrale est un pôle important, c'est le siège de l'archevêque. En plus, ce n'est pas tout à fait une cathédrale, c'est mieux qu'une cathédrale, si j'ose dire, c'est une primatiale. C'est la cathédrale du primat des Gaules, l'archevêque de Lyon étant primat des Gaules, titre honorifique, mais malgré tout important par le symbole qu'il porte, parce que les papes ont voulu honorer l'archevêque de Lyon du titre de primat, du fait de l'ancienneté du catholicisme à Lyon. Lyon est la première cité véritablement christianisée de Gaulle. Et puis, on a au-dessus, et la situation géographique est intéressante, au-dessus de la cathédrale, dominant la cathédrale, qui est en contrebas, la colline de Fourvière. Et on a cette tradition de pèlerinage à Fourvière, avec d'abord une petite chapelle.
Du XVIe au XVIIe siècle, la peste sévit dans la région lyonnaise et décime la population. Entre 1628 et 1629, des études font état de près de 50 000 morts, ce qui représente un tiers de la population lyonnaise. Le 12 mars 1643, le consulat et les échevins décidèrent en assemblée générale à l'hôtel de ville de vouer la cité à Notre-Dame de Fourvière. Ils firent vœu pour eux et leurs successeurs d'aller toutes les fêtes de la Nativité de Notre-Dame, qui est le 8e jour de septembre, en la chapelle de Fourvière pour y ouïr la messe, y faire les prières et les dévotions à la dite Vierge et lui offrir en forme d'hommage et de reconnaissance la quantité de 7 livres de cire blanche en cierge et flambeau et un écu d'or au soleil, et ce, pour la disposer à recevoir en sa protection particulière la ville de Lyon. À partir du vœu de 1643, la peste disparut totalement et définitivement de la région lyonnaise. Les catholiques y virent le signe d'une divine protection et le nom de la Vierge apparut dès lors dans tous les actes consulaires. Alors, le vœu des échevins se poursuit jusqu'à la Révolution française. Évidemment, avec la Révolution, le vœu s'arrête, il y a un bouleversement général de la vie religieuse, et il est remis en vigueur au cours du XIXe siècle par l'archevêque de Bonald, mais d'une manière unilatérale. C'est-à-dire qu'il y a une grande célébration le 8 septembre, comme il se doit, et il va bénir la ville, mais il est tout seul. Les autorités de la ville ne s'y intéressent plus. Il faut attendre la Première Guerre mondiale pour que le maire Édouard Herriot, radical pourtant, accepte que des conseillers municipaux, le 8 septembre 1914, montent à nouveau à Fourvière pour célébrer la Vierge et implorer la Vierge de sa protection sur Lyon. Mais le vœu des échevins tel qu'on l'a connu au XVIIe siècle reprend véritablement de la vigueur après la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois, c'est même le premier adjoint qui est envoyé par le maire, donc là ça devient beaucoup plus officiel, et la cérémonie est rétablie dans tout son faste et dans toute sa dimension par Louis Pradel. Donc après Herriot, nous sommes à ce moment-là dans les années 1960, et n'a jamais été abandonné par aucun maire jusqu'à aujourd'hui, et je dirais par aucun maire, quelle que soit sa couleur politique ou ses convictions personnelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, quand c'est fête à Fourvière, c'est fête dans Lyon et fête pour tous les Lyonnais. Donc bonne fête à tous les Lyonnais. À vous d'abord qui êtes ici présents dans notre chère basilique de Fourvière. Éminence, en ce 8 septembre de l'année 2015, moi, Gérard Collomb, maire de la ville de Lyon, en présence de mesdames et messieurs les représentants de la municipalité, des élus de nos cités, je vous remets cette médaille en commémoration du vœu des échevins prononcé solennellement en 1643 par mon prédécesseur, le prévôt des marchands. Que la Vierge Marie, Mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, accueille en sa bonté l'offrande de cette médaille en forme d'hommage et de reconnaissance. Qu'elle regarde avec bienveillance votre responsabilité et qu'elle veille sur notre cité.
au nom des représentants des paroisses et communautés catholiques de notre diocèse, nous vous remettons le cierge de 7 livres, comme jadis l'ont fait les anciens. Il est le signe de notre confiance en la protection jamais démentie de la très sainte et immaculée Vierge Marie. La Vierge Marie, Mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, accueille dans sa bonté ce cierge offert au nom des fidèles, des paroisses et des communautés catholiques de notre diocèse par la paroisse Saint-Augustin en témoignage de foi et de reconnaissance. Que Notre-Dame de Fourvière demeure près de vous tous et qu'elle vous accompagne jour après jour sur le chemin de cette vie. L'obscurité ou la lumière, regarder ou être regardé, Lyon a longtemps hésité. Lyon, ville de dualité, complexe, rebelle et paradoxale, depuis son nom latin Lugdunum, qui pour certains signifie lumière, lug, et pour d'autres corbeau. Lyon qui se cache à travers ses traboules, mais qui se révèle en lumière. On peut dire que Lyon s'est construite sur le chiffre 2. 2 cours d'eau la traversent, le Rhône, majestueux et rapide, la Saône plus calme aux eaux brunes. Les 2 collines qui se regardent, la Croix-Rousse, celle qui travaille, et Fourvière, celle qui prie. Le pouvoir politique et la puissance du clergé, selon les époques, se mêlent ou se déchirent, mais écrivent de concert la vie lyonnaise. La lumière, petite bougie vacillante, en est le témoin. Et la tradition résiste aux époques, que ce soit pour la venue du président Sadi Carnot ou pour celle de Jean-Paul II en 1986. Elle reste un symbole d'unité et de joie. La grande fête catholique de Lyon, c'est le 8 septembre. Depuis 1643, les échevins avaient fait un vœu de remercier la Vierge de Fourvière d'avoir été délivrée de la peste. Et le cardinal avait décidé qu'au moment où la nouvelle Vierge de Fourvière était prête, en bronze doré comme elle est là-haut, on l'érigerait le 8 septembre 1852. Mais il faisait très mauvais temps. Les pluies torrentielles du mois d'août ont fait déborder la Saône, et l'atelier du sculpteur est sous les eaux. On décide donc de reporter au 8 décembre. Dès le matin, la foule se presse vers la chapelle et la statue est dévoilée dans un concert de cloches. Mais le tonnerre gronde et les illuminations prévues pour le soir sont compromises. Le clergé décide de reporter la fête, mais les Lyonnais voient dans l'arc-en-ciel qui troue le ciel en fin d'après-midi la preuve que la Vierge Marie protectrice veille encore sur Lyon. Certains Lyonnais ont commencé à illuminer leurs fenêtres, à mettre des lumignons. Et ce qui a entraîné un mouvement, après tout, si certains les mettent, pourquoi nous on n'en mettrait pas aussi? Et malgré le fait que officiellement les illuminations aient été annulées, toute la ville s'est embrasée le 8. Mais on n'a pas supprimé pour autant les illuminations reportées au dimanche 12. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que la première illumination a donc duré sur plusieurs jours. Donc lorsque aujourd'hui, dans notre fête des Lumières, on illumine sur 4 jours, en fait, on ne fait que reprendre l'usage d'origine. Alors,
le 8 décembre. Chacun à 18h met dans l'archevêché de Lyon, il y a 96 fenêtres et on met 4 ou 5 bougies par fenêtre, donc c'est un long travail, on se brûle les doigts, c'est des bougies qu'on doit allumer une par une, ça n'a rien d'automatique. Et alors on met des bougies à toutes les fenêtres. Et les Lyonnais montent de la cathédrale Saint-Jean jusqu'à la basilique de Fourvière à pied dans la fête des Lumières. Ça, c'est son origine. Alors on va chercher les verres à la cave. Dès le week-end d'avant, en général, on prépare tout ça le matin ou à midi. Et puis le soir, on allume tous ensemble. Donc il faut qu'on soit tous rentrés parce que c'est pas drôle sinon si on n'est pas tous là. Même quand on a souvent, il y a mes cousins de Paris qui descendent juste pour le 8 pour mettre les bougies. Et on fait ça tous ensemble. Donc en général, c'est en rentrant après la montée au flambeau. On a mis des lumignons à toutes nos fenêtres. Et ça, c'est un truc auquel ma famille tient parce que depuis que je suis né, je les ai toujours vus mettre des lumignons. Je les ai vus râler contre les gens qui ne mettaient pas de lumignons, contre les années où il n'y en avait pas assez. Et oui, et c'est ça, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, ils mettent les lumignons et à toutes les fenêtres. Pareil, toutes les fenêtres. Ça fait partie de la tradition. Ouais. Côté rue, côté cour, il y en a de partout. Et c'est une tradition, depuis qu'on est tout petit, on les met. Et à partir d'un moment, c'est nous qui allions chercher dans le placard. On commençait le 7 au soir, on commençait à les préparer, mettre un peu d'eau dedans et tout ça. On était des pros. Je pense que dans les familles lyonnaises aussi, c'est un peu un loisir. Les enfants aiment bien participer à ça, mettre des lumignons aux fenêtres. Et puis après, se balader dans la rue et voir qu'il y a tout le monde fait ça. Ouais. C'est un symbole d'unité. Voilà. Et c'est joli aussi esthétiquement. Oui, et c'est joli. Ce spectacle, quand on sort, quand on voit toutes les fenêtres illuminées par des lumignons de couleurs, blancs, etc., moi je trouve ça vraiment magnifique. Et du coup, je me dis, j'ai envie de participer à ça, je vais mettre les miens, quoi. C'est un moment où on se retrouve tous, où on est heureux de partager ce moment, notre foi, parce qu'il y a quand même la messe dans la journée, donc on n'y va pas forcément ensemble, mais on arrive quasiment tous à vivre la messe au cours de la journée. Et puis Marie va même à la messe des jeunes, parce que nous, on n'a plus le droit de rentrer à la messe des jeunes. Donc voilà, c'est une belle journée en général. Et le point d'orgue, je crois, c'est vraiment le moment où on met les bougies sur la fenêtre et où on fait une prière devant. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes. Marie, tu es notre... Alors évidemment, ce qui est peut-être le plus frappant aujourd'hui sur la colline de Fourvière, c'est cette immense basilique. On ne voit qu'elle d'ailleurs quand on arrive à Lyon. Et cette basilique, ça procède aussi d'un vœu. Alors, un vœu des Lyonnais, peut-être plus spécialement encore des Lyonnaises, puisque en 1870, lors de la guerre, des milliers de femmes lyonnaises sont allées voir l'archevêque pour lui demander d'intercéder en faveur de la préservation de la ville de Lyon. Et en retour de ce vœu, il a été décidé de construire un grand sanctuaire, une basilique. Les travaux ont duré plus de 14 ans, entièrement financés par les Lyonnais, expression de la reconnaissance de ces Lyonnais face au salut de leur ville dans cette période de crise. Cette basilique va se révéler grandiose, à la fois par son style, sa taille. Elle domine toute la ville et par là même, nous retrouvons cette dualité lyonnaise si particulière. On pourrait dire même que la basilique est elle-même un énorme ex-voto, puisqu'un ex-voto, c'est précisément une démarche qui matérialise une reconnaissance, un remerciement. Et cette basilique a été construite précisément pour rendre visible, par un lieu de culte, le remerciement des Lyonnais à ce salut de leur ville dans l'épreuve de la guerre de 1870.
Le monument le plus visité dans tout le sud-est de la France, c'est Fourvière. On est à 2 à 3 millions de visiteurs par an. Alors, c'est pas Notre-Dame de Paris où ça va être 15 millions, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Et alors, ça peut être les cars de la Corrèze ou de la Loire, mais ça peut être aussi des quantités de Chinois et de Japonais qui viennent et qui veulent voir tout Lyon à partir de là, entrer dans la basilique. Ils sont très bien accueillis. On a un chapelain qui parle le chinois, qui accueille très bien tous les Chinois. Donc, on fait véritablement attention à eux. Est-ce que ce sont des touristes ou est-ce que ce sont des pèlerins? Ça se mélange. Il y a des gens qui viennent parce que le point de vue est beau, parce que c'est un grand lieu touristique de Lyon, et il y en a qui viennent véritablement en pèlerinage. Quand j'arrive sur l'esplanade et qu'il y a une famille musulmane qui est là avec son bébé, ils me disent « Ah, c'est Monseigneur Barbarin, on vient d'avoir un bébé, alors on le présente à Marie, quoi, parce qu'on l'aime beaucoup. Vous savez, Marie, elle est plus citée dans le Coran que dans l'Évangile. » Et on voit que c'est une fierté chez les musulmans, qui est pour moi bien sûr une joie, parce qu'ils l'aiment. Il me dit « Notre bébé, vous voulez bien le bénir ?» C'est un lieu de rapprochement que moi, je trouve extraordinaire. Ça fait 13 ans que je vis juste à côté de la Vierge de Fourvière, voilà. Alors je finis par l'aimer, quoi. D'abord, elle est juive. Voilà, elle s'appelle Marie. Quand l'ange la salue en disant pleine de grâce, ça veut dire que c'est quand même un chef-d'œuvre. Je crois que cette Vierge aux mains ouvertes symbolise assez bien l'esprit de la ville de Lyon. Cette Vierge ne porte pas l'enfant Jésus. Elle ouvre les bras, elle est là pour accueillir. Elle accueille les joies, les peines, tous ceux qui viennent se confier à elle. C'est véritablement ce sens de l'accueil et qui répond bien à la mentalité lyonnaise. Car Lyon est une ville de passage aussi. C'est une ville installée au centre de grands carrefours routiers et fluviaux. C'est pour ça que Lyon s'est développé dès l'époque romaine. Donc beaucoup de groupes chrétiens de toute la province et de toute la région montent en pèlerinage à Fourvière. Alors là, ce sont vraiment des pèlerinages. Et donc il y a des mèches, par exemple, tous les enfants du catéchisme, de tous les chrétiens retraités. Et puis surtout des grands pèlerinages nationaux. Par exemple, au moment du 13 mai, tous les Portugais de la région montent et vont en pèlerinage à Fourvière. Il y a le pèlerinage des Tamouls, il y a le pèlerinage des Libanais, il y a le pèlerinage des Chaldéens, etc. Même chaque corps de la société aussi, à la messe de la gendarmerie ou des corps constitués qui viennent. Parce que Fourvière est une maison symbole qui appartient un peu à tout le monde. Donc c'est véritablement un lieu de pèlerinage. Au XXIe siècle, les Lyonnais sont d'origines très diverses. Lyon, ville industrielle, est située au carrefour de l'Europe. Italiens, Portugais, Arméniens, Philippins sont arrivés au fil des migrations. La fondation de Fourvière, avec le soutien du primat des Gaules, dans l'optique de faire de Fourvière un lieu où les communautés peuvent se retrouver, a fait installer dans la crypte des vierges de toutes origines. Ces vierges sont liées à de grands pèlerinages. Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Guadalupe, la Vierge de la Naval, Notre-Dame du Liban, Notre-Dame de Vélancani. Avoir un endroit où se recueillir ou retrouver ses racines est important. C'est aussi une façon de réunir tous les catholiques dans un lieu dédié à Marie. Étrange verset de l'Épître aux Romains qu'on nous fait lire pour la fête de l'Immaculée Marie toute sainte. Et on nous dit, là où le péché s'était multiplié, de même que le péché a établi son règne de mort. On ne pouvait pas choisir un autre texte? Pourquoi attirer notre attention là-dessus? Précisément pour montrer la grandeur de sa mission. Vous vous souvenez, quand l'ange lui parle, on le lit dans l'évangile qui sera lu tout à l'heure à la basilique, dans l'évangile de l'Annonciation, qui est choisi pour la fête de l'Immaculée Conception. Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. C'est vrai que la grâce manquait. Et le monde était enfoncé dans le péché, abîmé par le péché, détruit, profondément perverti par le péché.
Et tout d'un coup, le Seigneur, en cherchant, il trouve ce qui va être le point de départ de la grâce nouvelle. Celle-là choisie entre mille dans son peuple d'Israël, une toute sainte, que l'ange va appeler pleine de grâce, comblée de grâce, chef-d'œuvre de la grâce. Pleine de grâce, non pas au sens où elle soit pleine de beaucoup de choses, parce qu'au contraire, elle est toute petite et vide et simple et pauvre. Mais je n'ai beau regarder en elle, je ne vois que la lumière de Dieu, que la grâce. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu, Marie. Quelqu'un à partir de qui je vais pouvoir tout refaire. Voilà. C'est ça la fête d'aujourd'hui. Elle est tellement sainte, celle-là, qu'elle a été vue et reconnue entre mille par Dieu et préparée par Dieu. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu et c'est à partir d'elle que Dieu va faire et refaire l'humanité, faire une humanité nouvelle dans celui qui est son Fils venu chez les hommes pour gagner définitivement cette victoire. Marie, merci, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Ils n'ont pas tenu longtemps. La lumière est venue parmi nous, et ainsi nous fêterons la fête des Lumières, une nouvelle fois, dans un contexte douloureux, dans lequel nous devons raviver notre espérance. On s'est posé la question, est-ce qu'à cause des événements du 13 novembre, nous allions méditer les mystères douloureux de la passion et de la mort de Jésus? On a dit non. Le 8 décembre, on médite dans le chapelet les mystères joyeux. Et on va faire comme d'habitude. Et on va demander à Dieu qu'il donne et redonne la joie dans le cœur de tous ses enfants grâce à l'intercession de la Vierge Marie. Mais cette année, plus que jamais, nous devons prier pour notre pays, prier pour cette ville. Frères et sœurs, après les attentats du 13 novembre dans la basilique d'Ainay, nous avons dit au revoir, nous avons célébré les funérailles d'une jeune fille de Lyon qui est morte au Bataclan le 13 novembre. Elle s'appelait Caroline. Alors gardons Caroline dans notre prière. Donc nous faisons le signe de la croix et nous disons le « Je crois en Dieu ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. J'ai trouvé que c'était vraiment fort cette année particulièrement. Comme les fêtes des Lumières étaient annulées, la procession, ça a pris un peu une autre ampleur. Il y en a qui disaient que ça revenait
comme un peu à l'ancien temps où il n'y avait pas vraiment de fête des Lumières. Dès lors qu'il y avait l'annulation des fêtes, des fêtes de la lumière, c'est-à-dire toutes les installations lumineuses, et je me suis dit que c'était pas possible que justement l'Église annule aussi la montée, parce que ça voudrait dire que les terroristes ont gagné, ça voudrait dire qu'on arrêterait de vivre, etc. Alors que justement, je trouvais que c'était fort de le laisser en place. Enfin, nous, à aucun moment, je pense, on s'est posé la question. Pour nous, c'était une évidence d'y aller. Enfin, on n'allait pas... oui, je crois que... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, la question m'est même pas venue à l'esprit. Et pour moi, c'était une évidence. Bon, on y allait, j'avais envie d'y aller. Et j'allais pas m'arrêter parce que ça, enfin... Et j'en avais besoin, en plus. Moi, je m'étais dit, si Marie veut aller avec ses amis faire la fête du Lumière, là, ça m'inquiétait. Voilà. Par contre, la montée au flambeau, oui. Je crois que je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, on y va, et on y va tous les 6. Et il n'est pas question de pas y aller, en tout cas. Voilà, c'était une sorte d'évidence d'y aller. Mais autant le côté festif, je pense qu'on aurait eu des doutes, on aurait hésité et tout, mais la montée au flambeau, non. Ouais. On y allait, c'était derrière notre cardinal. Il n'y avait pas les illuminations, donc je pense qu'il y avait plus de monde à la montée au flambeau. T'as raison, oui. Ah si, il y avait les illuminations. Oui, mais c'était pas la même chose que d'habitude. D'habitude, il y a plein de lumières sur Saint-Jean de partout, alors que là, c'était plus calme. Plus sobre. Ouais, plus sobre, ouais. Moi, c'était comme les 8 décembre de mon enfance. Donc là, c'était vraiment, vraiment important pour moi de retrouver un 8 décembre paisible, pas envahi par tous ces gentils touristes, mais qui prennent quand même de la place. Et du coup, voilà, c'était... la fête du 8 décembre avait vraiment tout son sens. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La paix soit avec vous. Je voudrais d'abord vous dire merci, vous saluer tous. Vous dire ma très grande joie de ce beau, magnifique rendez-vous annuel du 8 décembre au soir dans la basilique de Fourvière. Je pense à ceux qui sont dans la basilique, à ceux qui sont dans la crypte, à ceux qui sont sur le parvis. Encore plus de monde que d'habitude, bien sûr, à cause des souffrances que nous vivons, à cause de ce 8 décembre, de cette fête des Lumières si exceptionnelle, à la fois souffrante et pleine d'espérance, pleine d'une lumière autre, d'une lumière intérieure,
Nous associons à l'hommage que la ville rend ce soir, elle qui a fait tout avec tant de sobriété, a supprimé quasiment tout, en essayant de croiser les regards ce soir et en projetant le nom des 130 victimes des attentats du 13 novembre. Je trouve ça impressionnant de voir, voilà, en haut de la colline à Lyon, au vu et au su de tout le monde. Hein, merci Marie. Je me dis qu'en termes de témoignages, les gens peuvent être interpellés, reconnaissants, priants. Voilà, que ça peut rejoindre chacun. Et Monseigneur Barbarin, oui, il disait que c'était ce qui avait fait un peu l'unanimité vis-à-vis des trois religions principales où Marie est quand même présente. Et du coup, ça avait... Voilà, ils en avaient parlé et Merci Marie s'était ressorti comme un peu universel. Aujourd'hui, la fête des Lumières et les illuminations font partie de la vie culturelle lyonnaise. Mais dans les années 80, malgré la ferveur des catholiques, ces illuminations avaient perdu de leur lustre. Donc c'était tombé un peu en désuétude. Et puis, ce qui a relancé cette fête, c'est pas du côté d'abord ecclésiastique, c'est plus du côté municipal, avec notamment ce que l'on a appelé le plan Lumière, dont le maire Michel Noir a été à l'origine, qui était un plan d'illumination de la ville, d'éclairage de la ville. Lyon avait une réputation de ville un peu sombre, brouillard, avec le brouillard, de la grisaille, donc l'idée du nouveau maire, c'est qu'il faut faire rayonner Lyon comme une ville lumineuse. L'origine du plan Lumière, on peut dire qu'il y a deux choses principalement. La première d'abord, c'est la volonté de faire vivre la ville la nuit. À partir du moment où j'ai été nommé comme adjoint à l'urbanisme, il m'a paru important qu'on parle de l'urbanisme de jour, mais aussi d'urbanisme de nuit. La deuxième, c'est parce que la lumière fait partie de l'histoire de Lyon et que, en s'appuyant sur ce que sont les racines lyonnaises, on ne pouvait pas ignorer dans la mise en place d'une politique urbaine pour Lyon, on ne pouvait pas ignorer la lumière. Donc ça a été vraiment l'une des toutes premières préoccupations que j'ai eues, sous l'autorité de Michel Noir, de mettre en place un plan lumière. Sur le plan presque philosophique, la ville est le lieu d'apprentissage de l'autre, la diversité, vivre avec les autres en ce qu'ils sont différents, et c'est le lieu d'apprentissage du beau. Et quand on a la chance d'avoir une superbe architecture, deux fleuves, et de belles alignées d'immeubles le long de ces fleuves, je me dis pourquoi pas en profiter. Tout à coup, les gens se sont aperçus que cette ville réputée secrète était capable de s'exposer et de le faire dans des conditions qui étaient sensibles, qui étaient artistiques, qui étaient intelligentes, qui étaient généreuses en même temps. Pour être honnête, quand on a créé la Fête Lumière, on n'imaginait pas qu'elle aurait un tel retentissement et un tel succès à ce niveau-là. En tout cas, on parle de 4 millions de visiteurs par an. Donc c'est vrai que quand on l'a créé, on ne l'a pas créé ni dans cette intention, ni avec cet objectif. On a tout de suite compris, en revanche, dès la première édition, dès 1999, que c'était quelque chose qui correspondait vraiment à une demande, à une attente, et que les gens adhéraient. Pour nous, l'ampleur prise par cette fête des Lumières pendant 4 jours, c'est une chance. Parce qu'il y a 2 millions, parfois 3 millions de personnes qui arrivent dans Lyon. Enfin, c'est extraordinaire de voir les foules dans la presqu'île ou de l'autre côté du Rhône ou de notre côté. Et finalement, ils viennent devant la cathédrale Saint-Jean, ils apprennent cela aussi, et il y a de plus en plus de monde qui vient. Du coup, toute la ville s'est réveillée dans les commerces, etc. Mais les catholiques aussi se sont réveillés. Et alors, ils ont lancé, il y a déjà une dizaine d'années, l'initiative d'une jeune femme qui avait un esprit très inventif et ingénieux, les missionnaires du 8. Et donc, maintenant, depuis 7, 8, 10 ans,
Il n'y a pas la cathédrale et la basilique de Fourvière qui sont ouvertes, mais pendant les 4 jours, 30 et 40 églises de Lyon sont ouvertes jusqu'à minuit, parfois toute la nuit, avec des concerts, des groupes de prière, des ceci et des cela, etc. Ce qui fait que c'est devenu une très grande fête aussi. On vient pour visiter, puis on entend une parole qui peut inciter, pourquoi pas, à entrer dans le sanctuaire, et pourquoi pas parler avec un prêtre, pourquoi pas faire aussi une démarche religieuse. Donc ce mouvement des missionnaires du 8 est très important, très lié depuis quelques années à cette fête. Une année même, des milliers d'exemplaires du Nouveau Testament ont été distribués à ceux qui venaient de passage à Lyon pour cette fête. Est-ce que c'est aujourd'hui choquant au regard de certains qui ont encore dans le cœur et dans l'esprit la dimension religieuse de l'événement du 8 décembre que de voir moins de lumignon et plus de spectacles de lumière? Je ne sais pas, je pense que chacun est capable de faire le lien dans son esprit et pas se dire bon, je suis là dans un divertissement alors que ça a un sens beaucoup plus profond. Je pense que l'intelligence du cœur fait qu'on doit être capable de marier les deux. Donc pourquoi se priver d'un spectacle et de 4 jours de fête et en même temps peut-être se dire aussi, ça a une dimension, ça fait partie de la culture lyonnaise, que cette dimension religieuse, parce que la lumière dans le cœur, ça a donné des courants sociaux exceptionnels dans Lyon. Donc, moi, je ne vois pas d'opposition. Décembre 2015. Dans cette période où les notions de rassemblement et de solidarité prennent tout leur sens, les Lyonnais retrouvent leur tradition et se tournent vers la lumière, symbole d'espérance. La fête des Lumières annulée, les petites bougies sont ressorties des placards. La mairie, dans un souci d'unité et de respect, a fait distribuer des lumignons. Seule, la procession catholique aura lieu de Saint-Jean à Fourvière, renouant ainsi avec la signification première du 8 décembre.